Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être composée de deux choses, puisqu'aujourd'hui on se retrouve, on est samedi, on est veille de concours avec Enzo. Donc je vous propose de me suivre un petit peu dans ma préparation et derrière de me suivre demain, jour du concours. Donc là aujourd'hui c'est préparation, c'est parti. J'ai terminé mon pansage comme vous avez pu le voir, et avant de commencer à m'attaquer à sa crinière pour la pionter, je vais même faire des pions cousus donc ça va être un petit peu plus long. Je vais mettre en place ceci, c'est quoi? En fait ça se met sur les jarrets et c'est toujours de chez Premier Equine, c'est à base d'aimant. En fait ça va tout simplement l'aider un petit peu au niveau des jarrets. Il a un jarret qui coince, c'est le jarret, si je le mets comme ça, droit, donc celui qui est par ici. Qui peut rouiller un petit peu, et donc j'aime bien lui faire de temps en temps un petit coup d'aimant. Ça l'aide à bien mettre la circulation en place. C'est un peu le même système que les guêtres magnétiques puisque c'est magnétique aussi. Ça aide à drainer, à bien mettre en place. Pour les chevaux qui ont un petit peu de douleur, un peu d'arthrose, c'est très très bien malgré qu'il en ait très peu pour son âge. Voilà, c'est la petite chose que j'ai mis en place pendant que je vais le pionter, ça ne lui fera pas de mal. Monsieur Loulou est pionté. Voilà. Petite nappe de queue, c'est fait. Donc, voilà, avec la musique de Tarente, que j'ai ponté avec de la musique Disney. On va aller mettre la couverture, le pyjama et on va aller manger. Je vous retrouve, ça y est, j'ai nourri tout le monde. Enzo a son pyjama intégral. Je lui ai mis l'intégrale d'Impair parce qu'en fait en ce moment il pleut beaucoup et que dehors c'est très gadouilleux. Enfin très gadouilleux, ça va encore mais il y a un petit peu de gadou et j'ai peur qu'il aille se rouler dedans vu que c'est un vrai petit cochon. Donc du coup je vous retrouve demain pour moi et dans 2 secondes pour vous, c'est parti. Coucou, on se retrouve, on est dimanche, il est 7 h du matin, je suis pas rentrée de bonne heure parce qu'il y a un matin de soirée, je suis un peu fatiguée. On va aller nourrir les loulous et nous on va partir sur les coups à peu près de 9 h 15 on va dire. Pour qu'on ne court pas trop. Enzo il est pas mal pareil, j'ai juste à lui mettre un bon coup de brosse ce matin. À préparer aussi ses petites papates parce que comme il pleut, il a plu, les patocs est un peu boueux, du coup bah faut faire les pâtes le matin. Et voilà, on va aller chercher l'équipe de Naoki au train à 8 h 37 me semble-t-il, parce qu'ils ont fait un live que vous verrez, c'est sur leur chaîne YouTube qui est prévu, on verra avec tout ce qui va se passer au niveau du réseau et tout, si tout passe bien normalement ça devrait le faire.
Et voilà, on est parti pour cette journée. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Bon, je peux parler un peu plus fort, je suis partie de la maison et je voulais revenir sur quelques points que j'ai pas abordés avec vous rapidement pendant que je prépare les rations des loulous. Donc peut-être que beaucoup vont me demander pourquoi je sors Enzo en compétition à son âge. Le but n'est clairement pas de faire une compétition en soi, si on peut dire, mais de le sortir. Enzo, je l'ai sorti pas mal en compétition de complet et de CSO quand il était plus jeune, et tous les ans, vu qu'il adorait sortir en concours et que ça lui manque un petit peu, et on le voit vraiment, c'est pas vraiment de l'anthropomorphisme, on voit vraiment que quand j'y vais, il a la petite étincelle dans les yeux et tout. Et bien tous les ans, on va faire un petit dressage qui est pas très loin de chez nous, comme ça il a pas beaucoup de vent, il a pas tout ça. Et ça lui fait extrêmement plaisir. Donc avant je faisais des petits CSO Club 3, il est vrai que j'en fais un petit peu moins maintenant parce que même si c'est très bon pour lui de sauter, je préfère le faire sauter en liberté. Je saute rarement avec, en étant sur son dos, en le montant. Donc on fait un petit peu de dressage, en plus c'est un concours qui est vraiment hyper cool dans un petit centre à côté de chez moi. Donc on voit vraiment le plaisir que ça lui fait et ben moi ça me tient vraiment très à cœur de le voir aussi bien. Sur le concours là vous allez voir que j'ai fait le choix de mettre une bride. Parce qu'Enzo est un cheval qui est vraiment bien dressé et qui a besoin de finesse dans les codes avec lesquels j'ai communiqué sur des reprises de dressage. Donc vous pouvez regarder même la vidéo que j'ai faite en avril je crois, ou en mai, puisqu'on a fait déjà un petit concours en avril ou en mai, et il avait déjà la bride parce que voilà c'est beaucoup plus précis pour lui et beaucoup plus pratique pour communiquer que de se battre avec un mort simple. Il se bat littéralement avec le mort simple alors qu'il est beaucoup mieux en bride. Voilà, ça dépend toujours des chevaux, de comment ils ont été éduqués et tout ça. Et pour la catégorie, pour ceux qui demandent, on fait la Club 2 Grand Prix puisque c'est une reprise qui nous convient parfaitement et qui est quand même assez simple avec des éléments un peu divers et variés. Il y a du départ au galop du pas, il y a des sessions à la jambe et il en est totalement capable. Et ça lui permet de montrer la souplesse que monsieur maintient à son âge. Donc voilà, de toute façon si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas à vous les poser dans les commentaires et ben moi j'y répondrai. Et sur ce, je ferme ça, la petite télécommande, puisque ça y est, même si c'est 7 h du matin, il fait nuit. On va allumer et on va aller voir si il est propre ou s'il est archi cracra. On y va ? Doucement.
C'est mieux les muffins, ça me la vache. Dis merci à tata Adeline. Tata Adeline qui a donné. Vos ressentis? Quels sont vos ressentis? Ça faut la laver je pense. Alors j'avais plus trop envie de travailler. La mousse va faire On fait une détente un peu trop longue à mon goût. Et là en plus il pleuvait, alors je n'ai pas très envie aujourd'hui. Ah tu fermes l'œil. Anna, aide. L'écran dans le vent. Parce qu'il le vaut bien. Qu'est-ce que je vais dire? Bon allez. Allez zoom les gars, on y va. On se retrouve pour le 3e jour consécutif puisque là nous sommes lundi, qu'il est quasiment 18 h. Je viens de rentrer du travail et des courses et je vais m'occuper d'Enzo pour lui retirer l'argile que je lui ai posée, le doucher, et je vous propose de revenir un petit peu sur ce concours puisqu'hier on a tellement pris la pluie sur notre dressage et derrière que je me suis occupée de Loulou à la maison, je l'ai remis au box. On a mangé une bonne raclette, on s'est mis au coin de la cheminée et honnêtement après on n'a plus bougé. Donc aujourd'hui je vous propose de revenir un petit peu sur les soins que je vais faire. On va l'emmener ensuite brouter et je vais faire un petit débrief avec vous puisque vous avez vu que j'ai pas la reprise qui est filmée entièrement à cause de carte mémoire un peu pleine et aussi de la pluie puisqu'il pleuvait énormément quand on est passé. Donc je vous propose de revenir un petit peu là-dessus et je voulais vous montrer aussi, je viens de recevoir une merveille en rentrant du boulot vous savez Hector, donc c'est Hector Laser, c'est ceux qui font des frontaux et qui ont fait aussi le licol que je vous ai présenté à la motte, et ils m'ont envoyé leur dernier frontal et c'est une tuerie. Alors je sais pas si on va bien le voir, je vais le mettre comme ça que le focus il se fasse, il est juste magnifique. Je suis fan, donc je pense très honnêtement le mettre sur mon filet de dress, voilà, pour changer un petit peu du modèle que j'ai. Vous voyez que derrière moi en fait j'ai plus rien, j'ai plus de filet, j'ai plus de sel, c'est normal, on subit des cambriolages dans notre village et dans les centres équestres aux alentours il y a des vols de sel, donc tout est rentré à la maison, c'est pour ça que là ça fait très vide. Donc du coup voilà, je vous propose d'aller chercher Enzo, on va lui doucher les papatas pour retirer l'argile et on va l'emmener brouter. On est parti, on est en route. Alors le truc chiant avec Enzo, je ne peux pas, j'ai toujours du mal à le filmer quand je marche, parce qu'il se rapproche toujours de nous. Et là on est parti, on va au pommier, au plus grand plaisir d'Enzo. Petit débriefing, on se retrouve, ça y est, lui il est posé à son herbe, là vous le voyez, il n'est pas juste là. Son herbe avec des pommes par-ci par-là, donc moi je vais en profiter pour vous faire un petit débriefing. Donc le concours d'hier, très clairement, c'était pas notre jour parce qu'on a pris beaucoup de pluie sur notre petite tronche à tous les deux. Ce qui a fait que on avait plus ou moins envie l'un et l'autre d'aller faire ce concours puisque du coup on allait se faire tremper. Ce qui est bien c'est que la détente c'est en manège, donc forcément la détente se passe à l'abri, donc ça c'est vraiment cool. Donc on fait une détente, malheureusement je pense que j'ai fait trop de détente, j'ai fait une détente trop longue et ça l'a un peu claqué, il a besoin de beaucoup marcher.
mais comme il n'était pas hyper aux ordres et qu'on voyait très clairement qu'il n'avait pas hyper envie et que ça le faisait chier parce qu'il faisait pas beau et que voilà, Enzo c'est quand il fait beau ça lui fait plaisir, quand il fait pas beau ça le fait un peu chier. Le début de détente se passe vraiment plutôt pas mal, il est bien allant, bien vers le sol, je suis très contente. Et au fur et à mesure ça se dégrade, il en a marre, il piétine, des fois il se bloque et il ne veut plus avancer. Il faut savoir qu'Enzo en plus il a une bouche très très dure, donc c'est un peu compliqué. J'essaye de discuter avec lui et étant quelque chose qui n'est pas toujours simple, je décide d'arranger un peu la chose à ma sauce. Je vois les deux cavaliers qui vont passer avant moi, donc rentrer en piste, donc le premier puis le deuxième, et quand le deuxième rentre, sachant que j'étais la troisième, je remets Enzo au travail, j'arrête de le laisser marcher, je le remets dans son travail, attitude de travail, il revient bien, on travaille bien. La personne avant moi sort, je vais pour me présenter pour rentrer en carrière et en fait on m'annonce, parce que moi j'ai pas l'heure sur moi, je ne fais pas attention, que l'horaire de ces deux cavaliers là qui sont dans mon épreuve a été avancé et que entre ces deux cavaliers là il me restait 2 autres cavaliers qui devaient passer, donc on compte à peu près 7 minutes par reprise, soit un quart d'heure. Donc là j'étais un petit peu deg parce que je savais que c'était le quart d'heure qui allait être le quart d'heure de trop pour Enzo, très honnêtement. Parce que en fait là il était prêt à rentrer, donc je leur laisse recouler dans mes doigts pour qu'il s'étire et qu'il marche, et quand vient le moment pour moi de le remettre à sa place, on va dire plus de 10 minutes plus tard, pour le remettre au travail, c'est une véritable catastrophe. Il veut plus se mettre en place parce que il en a marre, ça le gonfle, on a déjà fait un retour au travail, il a plus forcément ultra envie d'avancer. Donc je me retrouve dans une situation un peu complexe où je suis obligée de lui râler un peu dessus en lui disant fais un petit effort s'il te plaît chouchou, parce que là pour le coup voilà, on y va tous les deux. Et on rentre sur la carrière et je sens que c'est compliqué. D'ailleurs je parle au juge et je leur dis que ça va être compliqué parce que là je le sens, il n'est pas dans un bon jour, très honnêtement. Et ça s'en ressent puisque dès le début de la reprise, vous le voyez, il galope sur toute la ligne du milieu et je ne marque pas l'arrêt, je me fais sonner pour la simple et bonne raison que je savais que ça servait à rien de marquer mon arrêt parce qu'il allait se mettre debout. Donc j'ai préféré aller tout droit, me faire sonner. Je leur ai dit oui je sais, je vais me représenter, mais c'est que là c'est pas possible et que si j'allais l'arrêter, honnêtement il allait se mettre debout. Donc je me suis pris, c'est plus -2 maintenant, je me suis pris -1% sur ma reprise parce que du coup c'est considéré comme une faute étant donné que mon cher petit loulou et moi n'avons pas marqué l'arrêt. Donc je recommence et là il est beaucoup mieux, il commence à se relâcher un peu. Vous le voyez, il n'est pas dans une attitude où il est en place, il est légèrement ouvert et c'est un choix que j'ai fait volontairement parce que sur la première ligne j'ai voulu le fermer un peu et ça l'a contrarié, il partait au galop, il chauffait, il s'énervait un petit peu. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préféré tout simplement faire une reprise avec un cheval un peu plus ouvert, un peu plus sur ma reine de Filex, sur ma reine de bride, et que ce soit vraiment plus coulant puisque c'est pas un cheval qui a déjà du rythme et une amplitude de dingue. Et là je me suis dit que voilà, il allait complètement se bloquer, s'énerver et au lieu de chercher à s'articuler dans son trot, il allait faire du galop comme il m'a fait sur la première ligne. Ça se déroule plutôt pas mal. Au niveau du tracé par contre je suis assez médiocre, je me récolte un 5,5 parce qu'honnêtement avec la pluie je voyais rien, je prenais toutes les gouttes dans les yeux, donc j'ai fait de l'approximatif un peu partout. Au niveau des notes d'ensemble, sinon sur tout ce qui est position et tout, je prends des 7. Enzo sur son dressage et tout ça prend 6 et 7. Et sur l'ensemble de la reprise on est sur du 6 et 7, on n'a pas plus haut je crois de manière générale. Donc on dresse sur une reprise à un peu plus de 63%, moi le 1% on est sur du 62%, mais c'était pas la journée de tout le monde puisqu'on en a tous un peu chié pour dire avec cette météo parce qu'on s'est tous pris des trucs de flotte pas possible et c'est le début de saison aussi pour les personnes. Bon, moi c'est pas mon début de saison, Enzo fait qu'un petit concours à l'année. Et du coup, on est deuxième avec Enzo, on n'est pas nombreux dans l'épreuve, on était 4, hein, mais on finit deuxième, donc voilà, je suis assez contente qu'on ait pu rattraper un peu la chose. La partie au pas était très bien, il marchait bien, et ça j'étais très contente parce que c'était des difficultés qu'on avait. La partie au galop se passe plutôt bien, si ce n'est que mon deuxième départ au galop du pas, il est très tardif, je sais pas, j'ai demandé à Enzo, mais il m'a dit, voilà. Quand Enzo est déconnecté, il est très têtu, il m'a dit, fâche-toi un petit peu, mais non, je n'ai pas très envie. Mais vraiment pour une petite sortie, ça lui a fait du bien, même si sur le coup quand on était sous la flotte ça l'a royalement fait chier, faut dire ce qui est. Il avait pas envie d'aller se prendre l'eau, j'en suis désolée pour lui puisque d'habitude la reprise il fait toujours beau quand on y va. Mais je suis quand même plutôt globalement assez contente de mon petit loulou parce que à son âge il se défend encore plutôt bien et ça lui a fait du bien de sortir. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le format sur les concours un peu plus légers comme un tour CSO, un tour de dressage, un derby cross, ça vous plaît le format où je décale un peu plus sur les 3 jours. Du coup vous voyez un peu de ma préparation, vous voyez le jour J et vous voyez un petit peu du lendemain qui est en général assez cool comme vous pouvez le voir avec la bouche dégoulinante de pommes d'Enzo.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu, j'hésiterai pas à le refaire à l'avenir. Et surtout, aujourd'hui je sais qu'on est mercredi et que la vidéo est sortie. Et que vous allez du coup pouvoir, pour ceux qui me suivent sur Instagram, aller participer à un sondage, puisque pour une prochaine vidéo je vous propose de contrôler la séance de nickel cette fois-ci, puisque là je me sens prêt pour cette vidéo là, donc je vous la propose. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, puisque j'ai posté à l'heure où vous regardez cette vidéo actuellement en ce moment les stories pour pouvoir faire les choix sont sur ma story, et vous savez que c'est des stories qui ne durent que 24 heures, donc après vous ne pourrez plus voter. Donc quand vous voyez cette vidéo le mercredi 2 octobre, et allez voter pour vos choix, voilà, pour la future vidéo. Je ne sais pas si elle sortira la semaine prochaine, dans 2 semaines ou quoi qu'est-ce, mais ce sera une des futures vidéos du mois d'octobre, parce que vous l'avez beaucoup demandé. Et puis sur ce, nous on va continuer notre petit brooding pendant à peu près 5-10 minutes. Je vais le rentrer et lui mettre un petit peu de leg egg de chez Hilton Herbs sur ses papates, les nourrir, et ce sera la fin de leur journée et presque de la mienne, puisque moi derrière je vais aller travailler pour ma classe. Donc je vais vous faire de très gros bisous, n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur ce bouton qui est juste en dessous et activer la petite cloche si vous voulez suivre nos aventures, c'est totalement gratuit et moi ça me soutient au quotidien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.